Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, aujourd'hui on va revenir sur le projet Saitama. On va décrypter un peu l'actualité autour du projet Saitama qui est assez intéressant déjà. Il y a de superbes nouvelles autour du projet en question. Donc on va décrypter ensemble l'actualité autour du projet. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne quotidiennement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le sujet du jour, en ce qui concerne l'actualité ou le décryptage du jour, on va simplement se revoir après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui on va se concentrer sur l'actualité autour du projet Saitama qui est assez intéressante et assez riche. Donc vous savez très bien qu'il y a environ 1 à 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, le projet avait lancé en fait sa propre plateforme d'échange, à savoir Saita Pro. Donc vous aurez en fait la possibilité d'utiliser la version mobile de l'application en question pour effectuer vos différents swaps, pour stacker vos différentes crypto-monnaies et effectuer plusieurs manipulations. Donc un peu semblable à celle que vous avez l'habitude d'effectuer sur les plateformes d'échange décentralisées. Donc l'écosystème Saitama s'est également doté de sa propre plateforme d'échange décentralisée. Et pour l'instant, il n'est possible que de swapper, de déposer ou bien d'envoyer les crypto-monnaies sur l'application, bien via l'application en question. Donc, il n'est pas encore en fait possible d'acheter les crypto-monnaies depuis l'application en question. Et les différents développeurs derrière le projet ou bien les différents dirigeants derrière le projet nous ont en fait annoncé la venue de cette fonctionnalité-là directement sur l'application. Donc, vous n'aurez plus en fait besoin d'aller acheter les crypto-monnaies ailleurs et venir effectuer le dépôt sur votre compte au niveau de l'application en question. Vous aurez la possibilité, grâce au système qui sera mis sur pied, de pouvoir acquérir les crypto-monnaies directement depuis l'application. Vous aurez par exemple la possibilité d'acquérir directement vos Saitama sur l'application en question via un système assez intéressant, à savoir IPMI. Donc avec le système de IPMI, vous allez pouvoir effectuer bientôt, mais alors très bientôt, des achats sur le DEX proposé par Saitama. Donc là, c'est la première nouvelle assez intéressante de la semaine. Je crois que c'est l'une des nouvelles les plus intéressantes de la semaine dans la communauté Saitama. Et ceci devrait normalement contribuer fortement à l'utilisation de l'application en question et également développer l'application parce que permettre déjà à ses utilisateurs de pouvoir acquérir des crypto-monnaies sur l'application ou bien sur sa propre application, c'est un grand pas en avant. Parce que généralement, pour que l'application soit complète et assez utilisée au quotidien, il faudrait que les utilisateurs puissent par exemple pouvoir acheter des crypto-monnaies dessus. Au lieu par exemple de passer par l'intermédiaire d'une autre application ou bien d'un autre service, et ensuite il y a souvent des frais qui sont là et qui sont énormes. Donc permettre à ces différents utilisateurs de pouvoir acheter des crypto-monnaies directement depuis son application, je crois que c'est l'une des meilleures décisions et surtout si les frais y afférents sont réduits. Donc s'il n'y a pas d'énormes frais, parce qu'il ne faudrait pas faire ici et que l'on voit des frais énormissimes. Donc je crois bien qu'avec la solution qui sera mise sur pied, les frais ne seront pas énormes. En fait, c'est même ça l'un des buts principaux, de réduire en fait les frais de transaction. Parce qu'au lieu de partir d'abord acheter sur la plateforme A, maintenant quitter de la plateforme A pour la plateforme Saita Pro, il y aura des frais dessus. Donc maintenant, pour pallier à ces frais, vous avez la possibilité de pouvoir acquérir directement ces crypto-monnaies sur l'application Saita Pro. Et également, bien sûr, profiter de tous les autres services présents déjà sur l'application Saita Pro. Donc là, vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour la communauté Saitama. Et maintenant, l'autre nouvelle assez intéressante sur la sphère Saitama, c'est quoi? C'est un nouveau listing. Vous savez que chaque listing, c'est important pour le développement d'un projet de crypto-monnaie. Plus il y a des listings, plus la crypto-monnaie en question, bien plus le token sera échangeable. Donc s'il y a par exemple 10 000 listings, c'est toujours important pour un projet de crypto-monnaie. Donc les listings sont presque toujours une bonne chose pour un projet. Je dis bien presque toujours parce qu'il y a parfois des listings, qui ne sont pas assez intéressants. Mais dans la plupart des temps, les listings sont toujours assez intéressants et assez avantageux pour un projet de crypto-monnaie.
Donc être listé dessus, ça permet par exemple aux différents utilisateurs de l'application en question de pouvoir découvrir le projet. Par exemple, ceux qui avaient entendu parler du projet, qui avaient la flemme d'aller acheter peut-être sur des DEX et consorts, auront la possibilité directement depuis leur application Bluebeat de pouvoir effectuer les achats. Et il y a également plusieurs autres utilisateurs qui vont découvrir le projet. Parce que vous savez, parfois, il y a des personnes qui essaient de scruter tous les projets sur leur application. Donc, ils prennent par exemple leur exchange centralisé et ils essaient de scruter tous les projets. Donc, ils essayent par exemple de défiler pour voir les différents projets ayant les prix attractifs et également des projets attirants. Donc, être listé sur une plateforme, ça a toujours ses avantages. Donc, maintenant, il est possible que l'on voie le nombre de holders du projet en question être revu à la hausse. Donc, le nombre de personnes qui vont détenir les tokens en question peut très bien être revu à la hausse. Donc là, c'est très intéressant pour le projet en question. Et surtout, on va également voir la façon dont le projet sera présenté sur l'application en question parce qu'il y a souvent des exchanges qui mettent en avant les nouveaux listings. Donc, même sur Binance, parfois, on met en avant les nouveaux listings. Sur la plupart des plateformes en question, il y a une façon particulière de mettre en avant les nouveaux listings. Donc maintenant, avec la touche personnelle de Bluebeat, on attend voir on attend voir l'impact sur le projet en question. Et vous savez généralement que être listé, ça veut dire qu'il y a eu un investissement assez conséquent qui a été fait. Par exemple, si je suis listé sur un exchange, ça veut dire que l'exchange en question a quand même acheté un certain nombre de tokens en question pour conserver en fait cela sur leur propre portefeuille. Donc être listé comme ça quand même, ça amène un peu plus de sérieux sur le projet parce qu'il y a de gros investisseurs qui ont investi sur le long terme. Parce que généralement quand un exchange investit sur un projet, la plupart du temps c'est investi sur le long terme parce que s'ils n'investissent pas sur le long terme, ils risquent de perdre. Il y a de fortes chances qu'ils vont perdre. Donc généralement quand un exchange arrive sur un projet, c'est très bon signe. Et vous allez aussi voir qu'en fonction de la demande, l'exchange en question peut augmenter sa quantité d'acquisition. Si par exemple l'exchange en question a acheté pour environ 500 000 $ de Saitama, si par exemple la demande est très forte sur sa plateforme, il y a de fortes chances que la plateforme en question achète de nouveau. Donc comme j'ai dit, en général c'est une excellente nouvelle lorsque un projet est listé sur une plateforme d'échange centralisée. Je pense que d'autres plateformes vont arriver. Généralement, lorsqu'il y a déjà 2 listings, 3, 4, 5 listings, les autres arrivent automatiquement parce que personne ne veut être derrière. Personne ne veut louper en fait ou bien laisser sa part de gâteau à d'autres personnes. Surtout si un projet est assez médiatisé. Quand un projet est assez médiatisé, généralement, les exchanges vont plonger dessus. Parce que c'est un argent qu'il ne faudrait pas louper. N'oubliez pas par exemple que lorsqu'il y a des échanges dans un exchange centralisé, il y a des commissions qui s'appliquent. Donc, lorsqu'il y a par exemple un achat ou bien une vente dans un exchange centralisé, généralement l'exchange en question applique des frais de transaction. C'est la raison pour laquelle voir un projet qui a le vent en poupe, un projet qui est assez médiatisé et le laisser comme ça sans le lister, ça peut être un manque à gagner pour certaines plateformes. Maintenant, on va simplement attendre de voir la suite pour le listing sur d'autres plateformes. Et maintenant, il y a également quelque chose que je voulais préciser parce que j'ai vu que beaucoup de personnes posaient la même question et tout. Donc déjà, la V2, vous devez abandonner. Arrêtez en fait d'acheter des tokens de la V1. Pardon, désolé, la V1. Arrêtez en fait d'acheter de nouveau les tokens de la V1 parce que ça ne sert à rien. Vous êtes en fait en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc arrêtez d'acquérir les tokens de la V1. Et maintenant, si jamais vous avez des tokens de la V1, normalement, en fonction de votre nombre de tokens, vous allez pouvoir avoir directement des tokens de la V2, soit par airdrop, soit en demandant cela manuellement, surtout pour ceux qui ont des petits montants. Vous avez par exemple des très petits montants et surtout si vous êtes sur un exchange décentralisé. Parce que si vous êtes sur un exchange centralisé, en fait, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire, vous devez simplement attendre que l'exchange en question reçoive les tokens de la V2 et distribue cela à tous ces différents utilisateurs. Donc il y a par exemple L-Bank, il y a par exemple Get.io, il y a plusieurs exchanges en fait qui ont reçu, bien qui sont en train de recevoir actuellement les tokens de la V2 pour pouvoir distribuer cela à tous ces utilisateurs. Maintenant, si jamais vous êtes un petit portefeuille, donc supposons que vous aviez pour environ juste 1 milliard de tokens ou bien juste quelques millions de tokens, alors vous devez attendre. Parce qu'apparemment, cela est distribué pour l'instant par vague. Donc, on distribue d'abord au plus gros portefeuille et ensuite on part au moyen et au petit portefeuille. Et c'est tout à fait normal de privilégier d'abord ceux qui ont les plus gros portefeuilles. C'est tout à fait normal. Donc, et maintenant, la distribution au petit portefeuille peut arriver plus tard parce que généralement aussi, il y a beaucoup plus de petits portefeuilles. Il y a énormément de petits portefeuilles. Donc, la gérer peut prendre un peu de temps. Donc, gérer tous ces petits portefeuilles-là peut prendre un peu de temps.
Donc, soit vous pouvez simplement attendre votre tour, donc attendre en fait que la team derrière le projet distribue aussi à tous les petits portefeuilles, ou bien si jamais vous avez peut-être besoin urgemment de vos tokens, vous pouvez simplement écrire à l'adresse mail qui est là, ou bien vous pouvez simplement les contacter sur le site et ces derniers vont répondre à votre requête. Donc vous pouvez simplement attendre, comme j'ai dit, vous attendez en fait votre tour, ou bien en fait vous leur contactez. Il faut également noter que le contrat, l'adresse du contrat a été changée. Donc vous pouvez aller directement sur le site officiel ou bien sur le compte Twitter. Le premier tweet que vous allez voir vous montre en fait le message qui vous dit que vous ne devez plus acheter les tokens de la V2 et tout avec l'adresse du nouveau contrat. Donc, vous pouvez simplement avoir l'adresse en question là-bas ou bien aller directement sur le site officiel ou bien sur le canal Telegram officiel. Et en parlant de canal Telegram officiel, je vais laisser le canal Telegram français dans la description. Donc, pour tous ceux qui voudront poser des questions en français, je vais laisser le lien du canal Telegram en français dans la description pour que vous puissiez vous informer ou bien poser vos questions en français à la communauté Saitama. Donc les amis, c'est ce que je voulais très rapidement partager avec vous en ce qui concerne le projet Saitama. On va continuer d'avoir l'œil sur le projet en question et comme je dis toujours, je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne vous envoie pas aller investir sur quoi que ce soit, mais je partage simplement mon opinion sur un projet et je vous invite à aller effectuer vous-même vos propres recherches sur le sujet avant d'investir votre argent. Donc les amis, on va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.